On connaît les nombreux talents de YouTube pour leur travail sur la plateforme, pour leur détermination et aussi pour leur maturité. Enfin, c'est le plus souvent des cas, parce qu'on ne s'attend pas à ce que deux YouTubeurs en viennent à se battre pour régler une histoire quelconque. Malheureusement, cela arrive plus souvent que vous le croyez. Avant de continuer, n'oubliez pas le pouce bleu et le partage si la vidéo vous plaît. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Si tu fais tout ça et que tu me le dis dans les commentaires, j'irai adorer ton commentaire et peut-être que je te ferai une dédicace spéciale à la fin de la prochaine vidéo. C'est parti pour les 5 plus grosses bastons entre youtubeurs. Numéro 5, Bodytime versus Jean Hanche. Pour ceux qui vont à la muscu, vous devez sûrement connaître ces deux poids lourds du YouTube Fitness. La chaîne Bodytime, où les deux amis Alex et PJ donnent des conseils de musculation, a très souvent été critiquée par Jean Hanche. Et ces critiques n'étaient pas tout le temps très gentilles. Jean Hanche leur reproche par exemple le fait d'être une fausse chaîne de muscu et que les deux ne sont là que pour faire des vues et gagner de l'argent sur le dos de leurs abonnés. Jean Hanche trouvait que leurs conseils étaient médiocres, voire totalement faux par moments, que leurs différents programmes étaient tous bidons et que les deux n'étaient que des clowns. Vous comprenez tout de suite que ces remarques n'ont pas du tout plu à Alex et PJ. Ces deux derniers ont eu néanmoins la chance de le rencontrer à la Video City de Paris. Et disons que ça a failli finir en baston si on n'avait pas retenu Alexandre. Alex, ça sert à rien, Alex. Numéro 4, Noah Lunsi versus Observateur. Observateur, que vous connaissez pour ses snaps ou bien pour ses vidéos YouTube, s'est fait agresser par le rappeur français Noah Lunsi. Au début de cette histoire un peu embrouillée, une remarque un peu mal placée de la part d'Observateur à l'égard de Noah Lunsi. Celui-ci l'a très mal pris et le soir même, il appelle Observateur pour lui dire de descendre de chez lui pour se taper. Il descend de chez lui mais publie un snap juste avant. Lorsqu'il arrive en bas, il trouve Noah avec deux autres personnes, l'une armée d'une clé à molette. Il arrive ce qu'il arrive et on peut bien voir qu'Observateur a été assez violemment frappé par les trois hommes. Il réussit à re-rentrer dans le bâtiment et un peu plus tard, il explique qu'il portera plainte. Numéro 3, Mohamed Eni. Bien sûr que vous connaissez le Mohamed Eni, le fameux youtubeur et influenceur Snapchat. On le connaît pour les télés qu'il casse, pour ses colères après un match de foot et pour ses snaps à mourir de rire. Mais on ne le connaît pas pour faire des bastons avec d'autres personnes et encore moins avec de vrais boxeurs. On ne connaît pas l'entièreté de l'histoire, mais on sait qu'une vidéo dans laquelle on voit Mohamed Eni en train de se battre circule sur Twitter. Apparemment, il se serait embrouillé avec un véritable boxeur alors qu'il était dans la station de jet ski à Marseille. S'en est suivi une véritable baston dans laquelle Eni s'est fait assez mal. Il ne faut pas oublier non plus qu'il était sur le quai mouillé sans souliers alors que l'autre en avait. Il ne faut pas oublier aussi la différence de poids et de physique entre les deux et surtout que celui qui a tapé Mohamed Eni est un boxeur. Numéro 2, Ibra TV. Ibra TV est l'invité spécial de la radio en ligne Radio Libre. On est en plein dans l'affaire des fakes dans laquelle plusieurs personnes accusaient Ibra TV de faire du fake, d'acheter des figurants lors de ses pranks et de tout scénariser à l'avance. Durant l'émission, l'animateur invite un membre du public à venir s'asseoir à ses côtés. Celui-ci commence alors à provoquer Ibra TV jusqu'à ce qu'il pète les plombs et commence à le frapper. Calmez-vous, calmez-vous, il n'y a pas besoin de s'énerver, on est en train de faire grosse dispute dans le studio, ils sont en train de se disputer là, c'est parti en couille. Ils font quoi? Je vois pas ce qui se passe. Oh putain! Y a pas eu de bruit. Mais ils sont sérieux? Vous pouvez venir nous voir en live sur YouTube, je vais essayer de voir sur la caméra si je vois quelque chose. Moi je vois rien. Voilà, il a pris une patate, voilà, ça se calme un petit peu. Non, tu l'as pas foutu une patate. Tu vas pas foutu une patate quand même. Bah si. C'était une blague! Les deux étaient acteurs, les deux étaient au courant, c'était une blague! Ce soir entre 19h et 20h, ça va être Ibra Radio. Et numéro 1, Logan Paul versus KSI.
Les deux frères les plus populaires du YouTube vont affronter les deux youtubeurs britanniques KSI et Deji lors d'un combat de boxe le 25 août prochain. Cet événement, annoncé au début du mois de juin, est déjà très médiatisé. Une première conférence de presse explosive s'est tenue à Los Angeles, la ville natale des frères Paul, au cours de laquelle une bagarre générale a failli éclater. Ensuite, les deux frères sont partis en Angleterre, le pays d'origine de Deji et KSI, pour deux autres conférences de presse où ils ont pu se confronter et se provoquer avec d'assez grosses répliques. Il faut dire que les billets pour le match de boxe se vendent déjà à 600 $. Comme l'a dit plusieurs fois Logan Paul, ce sera le plus gros événement internet à n'avoir jamais existé. Qui va gagner ce combat? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Cette vidéo touche à sa fin, merci d'être resté jusque là. Comme d'hab, n'hésitez pas à me bombarder cette barre des pouces bleus, à vous abonner et à activer la cloche. Sur ce, c'était Strawberry, ciao tout le monde.